Salut, salut! Eh oui, Rebecca, toujours là pour le défi lecture de la Bible de l'aurore au crépuscule. Vous savez déjà, on lit la Bible entièrement, de la Genèse à l'Apocalypse, 10 minutes chaque jour. Donc, rejoins-nous. Merci Seigneur parce qu'encore aujourd'hui, tu vas nous parler à chacun personnellement. Tu vas nous aider à comprendre le passage du jour et bénis tous ceux qui sont avec moi, qu'on puisse tous garder notre motivation jusqu'au bout. Au nom de Jésus, Amen. Allons, on continue. Donc, 1 Roi 9, verset 15. Le roi Salomon avait organisé des corvées pour la construction du temple de l'Éternel du palais royal, pour l'aménagement des terres, pour des cultures en terrasse, ainsi que pour la construction du rempart qui entoure Jérusalem et les villes de Hatzor, Megiddo et Gézer. Le pharaon, roi d'Égypte, s'était mis en campagne pour s'emparer de Gézer. Il l'avait incendié après avoir tué les Cananéens qui l'habitaient. Plus tard, il l'avait donné en cadeau de noces à sa fille lorsqu'elle était devenue la femme de Salomon. Salomon reconstruisit Gézer ainsi que Beth-Horon la basse, Balat et Tadmor dans la contrée désertique du pays et toutes les villes qui lui servaient d'entrepôt et celles où il tenait en réserve ses chars de guerre et ses équipages de chars. Il construisit tout ce qu'il avait envie de construire à Jérusalem, au Liban et dans tout le pays soumis à son autorité. Il y avait une population qui n'était pas israélite, des Amoréens, des Hittites, des Phérésiens, des Éviens, des Yébousiens, dont les descendants étaient restés dans le pays et que les Israélites n'avaient pu vouer à l'extermination. Salomon les employa comme esclaves de corvée et ils le sont restés jusqu'à ce jour. Mais Salomon n'astreignit à l'esclavage aucun des Israélites. Il les enrôla dans l'armée comme soldats, fonctionnaires, officiers, écuyers, chefs de ses chars et de ses soldats sur chars. 550 fonctionnaires principaux dirigeaient les ouvriers qui exécutaient les travaux forcés effectués pour Salomon. Lorsque la fille du pharaon déménagea de la cité de David dans le palais que Salomon lui avait fait construire, le roi en fit aménager les abords pour les cultures en terrasse. 3 fois dans l'année, Salomon offrait des holocaustes et des sacrifices de communion sur l'autel qu'il avait fait construire à l'Éternel et il brûlait des parfums sur celui qui était dressé devant l'Éternel. C'est ainsi que le temple fut mis en fonction. Le roi Salomon arma aussi une flotte à Étsion-Guéber près d'Éliat sur les bords de la mer Rouge dans le pays d'Édom. Hiram envoya à bord des navires des marins phéniciens expérimentés pour aider les gens de Salomon. Ils parvinrent à Ophir, d'où ils rapportèrent plus de 12 tonnes d'or qu'ils remirent au roi Salomon. 1 Roi 10. La reine de Saba entendit parler de la réputation que Salomon avait acquise grâce à l'Éternel. Elle vint donc pour éprouver sa sagesse en lui posant des questions difficiles. Elle arriva à Jérusalem avec une suite importante et des chameaux chargés d'épices, de parfums, d'or en très grande quantité et de pierres précieuses. Elle se présenta devant Salomon et lui parla de tout ce qu'elle avait sur le cœur. Salomon lui expliqua tout ce qu'elle demandait. Rien n'était trop difficile pour lui. Il n'y avait aucun sujet sur lequel il ne pouvait donner de réponse. La reine de Saba constata combien Salomon était rempli de sagesse. Elle vit le palais qu'il avait construit, les mets de sa table, le logement de ses serviteurs, l'organisation de leurs services, leurs tenues, ceux qui servaient à manger et à boire, et les holocaustes qu'il offrait dans le temple de l'Éternel. Elle en perdit le souffle et elle dit au roi: C'était donc bien vrai ce que j'avais entendu dire dans mon pays au sujet de tes propos et de ta sagesse. Je ne croyais pas ce qu'on en disait avant d'être venu ici et de l'avoir vu de mes propres yeux. Et voici qu'on ne m'en avait pas raconté la moitié de ce qui est. Ta sagesse et ta prospérité surpassent tout ce que j'avais entendu dire. Qu'ils ont de la chance, tous ceux qui t'entourent et qui sont toujours en ta présence, de pouvoir profiter sans cesse de ta sagesse. Loué soit l'Éternel, ton Dieu qui t'a témoigné sa faveur en te plaçant sur le trône d'Israël. C'est à cause de son amour éternel pour Israël que l'Éternel t'a établi roi pour que tu gouvernes avec justice et équité. Ensuite, la reine fit cadeau au roi de 3,5 tonnes d'or, d'une très grande quantité de parfums et d'épices et de pierres précieuses. En fait, il n'arriva plus jamais une aussi grande quantité de parfums et d'épices que celle
que la reine de Saba offrit au roi Salomon. De plus, les navires de Hiram, qui rapportaient de l'or d'Ophir, ramenèrent aussi de là-bas une grande quantité de bois de santal et des pierres précieuses. Le roi utilisa le bois de santal pour faire une balustrade pour le temple de l'Éternel et pour le palais royal, ainsi que des lyres et des luths pour les musiciens. Plus jamais pareil bois de santal ne fut importé et l'on n'en a plus vu jusqu'à aujourd'hui. Le roi Salomon donna à la reine de Saba tout ce qu'elle désirait et ce qu'elle demanda. De plus, il lui fit des présents dignes d'un roi tel que Salomon. Après cela, elle s'en retourna dans son pays accompagnée de ses serviteurs. Chaque année, Salomon recevait 20 tonnes d'or, sans compter le produit des taxes payées par les importateurs et les marchands, ainsi que les tribus versées par tous les rois occidentaux et les impôts perçus par les gouverneurs du pays. Le roi Salomon fit fabriquer 200 grands boucliers d'or battus pour lesquels on employa 6 kilos d'or par pièce et 300 petits boucliers d'or battus pour chacun desquels on employa 1,5 kg d'or. Le roi les fit placer dans le palais de la forêt du Liban. Il fit aussi fabriquer un grand trône d'ivoire plaqué d'or fin. 6 marches y conduisaient. Le dossier était arrondi et il y avait des accoudoirs de part et d'autre du siège avec à côté d'eux 2 lions sculptés. 12 lions se tenaient debout de part et d'autre des 6 marches. Rien de semblable n'existait dans aucun royaume. Tout le service à boisson du roi Salomon était en or et toute la vaisselle du palais de la forêt du Liban en or fin. Rien n'était en argent car du temps du roi Salomon, l'argent était considéré comme un métal sans grande valeur. En effet, le roi disposait d'une flotte de navires au long cours qui naviguaient avec ceux de Hiram et qui tous les 3 ans revenaient chargés d'or, d'argent, d'ivoire, de singes et de paons. Le roi Salomon surpassa tous les rois de la terre par sa richesse et sa sagesse. Tous les gens de la terre cherchaient à le rencontrer pour se mettre à l'écoute de la sagesse que Dieu lui avait donnée. Et chaque année, ses visiteurs lui apportaient leurs présents, des objets d'argent et d'or, des vêtements, des armes, des épices et des parfums, des chevaux et des mulets. Salomon se procura 1400 chars et 12 000 hommes d'équipage pour ses chars. Il les cantonna dans les villes de garnison ainsi qu'auprès de lui à Jérusalem. Le roi rendit l'argent aussi commun à Jérusalem que les cailloux, et les cèdres aussi nombreux que les sycomores qui croissent dans la plaine côtière le long de la Méditerranée. Les chevaux du roi étaient importés d'Égypte par convoi. Une caravane de marchands du roi allait les acheter par convoi contre leur prix. Chaque char qu'ils importaient d'Égypte revenait à 600 pièces d'argent et chaque cheval à 150. Ces marchands en importaient dans les mêmes conditions pour tous les rois des Hittites et pour les rois de Syrie. Wow! Un roi 11. Le roi Salomon aima beaucoup de femmes étrangères, outre la fille du Pharaon. Des Moabites, des Ammonites, des Édomites, des Sidoniennes, des Hittites. Elles venaient de ces nations païennes au sujet desquelles l'Éternel avait dit aux Israélites, « Vous ne vous unirez pas à elles et elles ne s'uniront pas à vous. Sinon, elles détourneront votre cœur et vous entraîneront à adorer leur Dieu. » Or, c'est précisément à des femmes de ces nations-là que s'attacha Salomon entraîné par l'amour. Il eut 700 épouses de rang princier et 300 épouses de second rang, et toutes ces femmes détournèrent son cœur. En effet, lorsque Salomon fut devenu vieux, ces femmes détournèrent son cœur vers des dieux étrangers, de sorte que son cœur n'appartint plus sans réserve à l'Éternel son Dieu, à la différence de son père David. Il pratiqua le culte d'Astarté, la déesse des Sidoniens, et celui de Milcom, l'idole abominable des Ammonites. Il fit ce que l'Éternel considère comme mal, car il n'obéit pas pleinement à l'Éternel comme l'avait fait son père David. Notre passage du jour touche à sa fin, mais on continue dès demain. On ne lâche rien. Allez, sois bénis!